abonnez-vous. Et bonjour tout le monde, bonne année, j'espère que vous allez bien. On est de retour pour une nouvelle demi-saison, c'est la demi-saison de Abonnez-vous. Vous l'avez remarqué, on est au même endroit mais avec un nouveau décor. On est toujours bien sûr dans les locaux de Mediapart. Abonnez-vous le lundi à partir de 18h et le vendredi matin de 10h à midi. Le lundi, c'est avec ma collègue Anna qui vous présente les coulisses de la rédaction. Et le vendredi, je vous fais rencontrer des journalistes, des médias indépendants, des créatrices et créateurs de contenu sur Internet. Voilà, on essaie un petit peu de voir un petit peu ce qui se fait sur la création, sur l'information et là aujourd'hui sur le documentaire. Puisque je vais vous parler avec mon invité de la plateforme Tank, qui est une plateforme qui diffuse, qui propose des nombreux films documentaires, une très grande variété de choix. Et c'est ce dont on va parler avec mon invité de ce matin. Et en plus, on va en profiter pour faire un petit test technique. Alors, je vais t'afficher normalement. Voilà, vous devriez voir apparaître Mohamed Sifawi, directeur général de Tank. Salut. Salut tout le monde. Ah, le son qui fonctionne, c'est incroyable. C'était bien la musique d'attente qui faisait que je ne t'entendais pas. Extraordinaire. Donc tu es directeur général de Tank. Pour commencer, donc j'ai un petit peu expliqué aux gens, mais est-ce que tu peux présenter un petit peu ce site, cette plateforme qui est Tank, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas. Et je vais en profiter pendant que tu expliques de mettre le lien vers Tank dans le chat. Ouais, super. Merci host. Salut le chat. Tank, c'est une plateforme de vidéo à la demande qui s'est créée en 2016. Elle s'est créée en tant que coopérative et elle s'est créée dans un contexte qui est celui du secteur de la filière documentaire qui a remarqué, on va dire, pour faire gentil, qui a remarqué que la télévision Oula. Attends, excuse-moi, il y a une alerte qui s'est enclenchée. Okay. Merci pour l'objectif de follower. J'avais oublié qu'il y avait ces alertes qui étaient activées. Attends, je vais les désactiver, ce sera plus simple. Excuse-moi, donc je te laisse reprendre. En gros, Tank s'est créé en 2016 avec l'idée de contrecarrer la tendance qu'on voyait dans les télévisions publiques et privées, c'est-à-dire la réduction progressive des films documentaires d'auteurs, des films documentaires de création dans les programmes en général. Et donc Tank s'est créé justement pour répondre à un besoin double, celui de la diffusion du cinéma documentaire dans sa diversité de formes et de durée, mais également pour le soutien à la création des films documentaires. C'est-à-dire qu'on a à la fois une activité principale de plateforme de vidéo à la demande sur abonnement, avec plein de films, du roulement, une programmation, un accompagnement, une éditorialisation. Et par ailleurs, on soutient aujourd'hui plus d'une centaine de films ont été soutenus par Tank avec des apports, on va dire cash, et des apports en industrie avec des studios de post-production qui permettent à des films de se finir correctement et qui ouvrent également des portes en termes de financement à des productions de films documentaires qui auraient eu des difficultés en général. Enfin, sans cet apport de Tank, il y aurait eu des difficultés à aller chercher d'autres types de financement, des régions, du CNC, etc. Donc vous êtes à la fois aide au financement et diffusion en fait pour les films. Exactement. Ouais, exactement. En gros, aujourd'hui, on entend beaucoup parler des plateformes avec des réglementations européennes et françaises pour obliger Netflix et compagnie à aider la production locale, européenne, française notamment. Et ben nous, en réalité, on a été créé dès le départ avec un cercle vertueux, en tout cas une idée de cercle vertueux, et on essaie de trouver des moyens, de trouver des partenaires pour soutenir des films documentaires dans leur production. Évidemment, à côté de notre activité principale de faire rendre visible, promouvoir le cinéma documentaire dans sa diversité sur Tank, mais également auprès de nos partenaires. On en reparlera tout à l'heure, notamment avec Mediapart. Alors, il y a des gens dans le chat qui me disent que le son est un peu bas de ton côté. Alors moi, tout est au max. Est-ce que il y a une personne qui m'a dit ça, donc peut-être que c'est que chez toi, Shujiao, peut-être. Son... Ouais, on me dit qu'il faut tendre l'oreille. Ouais, c'est ça. Si t'arrives à augmenter légèrement comme ça. Ok. Je vais essayer de parler un peu plus fort, si ça vous va. Ouais. Ouais, moi, les gens disent que le son, effectivement, est un peu bas, et moi, je peux vraiment pas aller plus haut. Mais bon, on t'entend quand même, hein, mais voilà. Un peu bas. Est-ce que là, c'est mieux? Alors, un mouvement. Ouais, c'est mieux un peu là? Si tu parles à ce niveau-là et cette proximité-là du micro, ouais, ça va bien, je pense. Okay. Je vois sur mon variateur, ça va.
OK. Donc vous êtes à la fois, diffuseur et à la fois financeur pour, ces films documentaires avec, on en reparlera aussi, une ligne éditoriale qui vise à être assez inclusif, hein, sur le type de film que vous proposez. Mais, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous êtes organisé en coopérative. Est-ce que tu peux parler un petit peu de votre organisation et Ouais, de votre fonctionnement? ouais, tout à fait. Bah, je reviens rapidement sur la question de la ligne éditoriale, mais on creusera un peu plus tard. Mais en gros, on parle de cinéma documentaire et on a une définition large du cinéma et on a une définition large du documentaire. Voilà, pour faire simple et pour introduire, mais on y reviendra un peu plus tout à l'heure. Sur le volet coopératif, donc on s'est créé en tant que coopérative d'intérêt collectif, donc ça s'appelle des SIC. Alors c'est un dérivé des SCOP. On connaît un peu plus les SCOP en général en France, qui sont des coopératives de travailleurs, on va dire, de salariés. La SIC, c'est l'idée de mettre autour d'une table, entre guillemets, de mettre autour d'une table les différentes parties prenantes d'un projet. Et donc, en gros, dans la SIC, on peut avoir à la fois des salariés, on peut à la fois avoir des collectivités locales, on peut avoir des producteurs de films, on peut avoir des réalisateurs, on peut avoir des abonnés, des citoyens lambda, et tout ça compose ce qu'on appelle la gouvernance coopérative ou démocratique. En tout cas, on essaie de la rendre de plus en plus démocratique, mais il y a des règles, notamment. Alors, le principe coopératif, c'est que c'est pas l'argent qui domine, c'est les personnes. Donc, en gros, une personne qui a pris une part et une personne qui en a pris 1000, imaginons, et ben elles ont le même pouvoir dans une catégorie de vote. Voilà. Et en gros, on a été créé dès le départ en tant que coopérative, et initialement c'était surtout une coopérative de la filière documentaire. Donc on retrouvait en 2016 principalement des producteurs, des sociétés de production de films documentaires, des cinéastes de documentaires, des techniciens, des distributeurs, des collectivités locales. Dès le départ, c'était plutôt une coopérative de la filière documentaire. Et en gros, on est un espace d'innovation, d'imaginer des choses pour soutenir la diffusion et la production de films documentaires en tant que coopérative de la filière documentaire. Mais depuis, allez, 3-4 ans, on a fait un mouvement d'ouverture qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus vraiment dire qu'on est une coopérative de la filière, on est une coopérative de toutes les parties prenantes et des citoyens, parce qu'aujourd'hui, la majorité des sociétaires de la coopérative, donc c'est comme des actionnaires, mais en gros, n'ont pas d'intérêt de rémunération, c'est plutôt des gens qui croient au projet et qui mettent de l'épargne dans le projet Tank et qui espèrent un jour retrouver leur épargne, mais sans valorisation. Et en gros, ces personnes-là, il y en a 600 aujourd'hui. On a fait un gros boom à la fin de l'année 2025 avec une levée de fonds. Mais en gros, il y en a à peu près 600 des personnes physiques principalement, notamment des citoyens abonnés et des personnes morales, des collectivités, tout ça. Et ces 600 personnes composent l'Assemblée générale qui élit des personnes au conseil d'administration. Le conseil d'administration, il est bénévole, donc il est élu pour 3 ans. Chaque personne est élue pour 3 ans, c'est renouvelé chaque année par tiers, et il est bénévole, ce conseil d'administration. Et c'est lui, en gros, qui valide les directions stratégiques, qui fait valider des choses également en Assemblée générale auprès des 600 personnes. Et c'est aussi lui qui supervise, on va dire, le travail du directeur. Je suis le directeur, donc j'ai été nommé par le conseil d'administration et je peux être délogé à tout moment par ce même conseil d'administration. Et je fais le lien avec l'équipe opérationnelle au quotidien. Donc c'est à peu près 15 personnes salariées permanentes à Tank aujourd'hui. OK, donc c'est un fonctionnement un peu sur un modèle démocratique sur la gestion de la société, mais que vous essayez de maintenir avec ce système de coopérative. Complètement, bah, c'est clairement le principe, les principes coopératifs, c'est ça. Donc en gros, tout le monde d'ailleurs aujourd'hui peut rentrer dans la coopérative et tout le monde peut participer à l'assemblée générale et même se présenter pour le conseil d'administration pour superviser finalement la stratégie, la mise en œuvre de la stratégie au quotidien. On a des rendez-vous réguliers tous les mois avec le conseil d'administration, avec tous les sujets. Enfin, il y a évidemment dans ce, on va dire, dans les coopératives, il y a la question de la transparence des informations qui circulent, sont intelligibles, compréhensibles par tout le monde. Et quelque part, on fait de l'éducation populaire autour de comment fonctionne une plateforme numérique, comment fonctionne une plateforme de vidéo à la demande,
sur le cinéma documentaire, comment fonctionne le secteur du cinéma et du documentaire en particulier. Et cette éducation populaire, aujourd'hui, on l'a fait auprès de tous ces sociétaires-là, peu importe leur profession, leur parcours, et on l'a fait également à moindre dose forcément, mais on l'a fait forcément aussi auprès de tous les abonnés de la plateforme aujourd'hui, qui se comptent par, en gros, on a 10 000 personnes qui s'abonnent en direct, enfin qui sont abonnées en direct aujourd'hui, et on a un autre type d'abonnement, j'en parlerai sans doute tout à l'heure, qui passe par les médiathèques, par les écoles. Ouais. On peut en parler parce qu'effectivement, vous avez à la fois un abonnement un peu classique pour ce type de plateforme, mais il y a aussi la possibilité de louer des films. Et il y a donc ces partenariats, notamment partenariats avec Mediapart, hein, où Mediapart diffuse chaque samedi un documentaire, et il y en a, la plupart sont en partenariat avec Tank. Je crois qu'il y en a quelques-uns avec d'autres organisations, mais je sais même pas si peut-être aussi diffusés sur votre plateforme. J'ai plus les détails exactement, mais en tout cas, voilà, il y a ces partenariats-là qui vous permettent aussi de vous faire connaître au-delà de votre site. C'est quelque chose que vous souhaitez aussi développer? Eh ben, oui, alors donc, je reviens sur la plateforme d'abord. On a d'abord une programmation roulante, c'est-à-dire que tous les mois, il y a des nouveautés qui arrivent sur la plateforme en début du mois. Et tous les mois, en début du mois aussi, il y a des films qui sortent de la programmation. Donc c'est une programmation roulante pour les abonnés. Donc quand quelqu'un s'abonne lui-même, eh ben, il a accès à peu près 90-100 films en permanence. Et ça change en permanence, donc tous les mois, ça change. Et puis par ailleurs, ces mêmes abonnés, et uniquement pour les abonnés, on permet un accès à une large sélection de 2000 films aujourd'hui à la location, proposés à la location. C'est un peu le stock. Donc c'est des films qui ont déjà été pour la plupart, programmés sur la plateforme pour les abonnés, mais qui se retrouvent à la location par la suite. Donc c'est pour quelque part des séances de rattrapage. Il y a aussi des films qui sont récemment sortis en salle, qui se retrouvent sur la plateforme d'abord à la location pour des raisons de chronologie des médias. Donc voilà, des films sortis il y a 3-4 mois en salle de cinéma peuvent se retrouver assez rapidement sur la plateforme Tank, d'abord à la location, puis plus tard pour les abonnés, enfin, dans le cadre de la programmation pour les abonnés. Donc ça, c'est vraiment notre activité principale, et elle se décline en termes d'abonnement déjà. Deux types d'abonnements. Il y a l'abonnement direct individuel. Donc on peut s'abonner à partir de 4 € pour le tarif réduit mensuel. Sinon, c'est 8 € en tarif standard et c'est 72 € en tarif annuel. Et par ailleurs, on établit des partenariats avec un certain nombre d'institutions. Donc aujourd'hui, on en compte 140, qui sont des écoles, des universités, des collectivités qui permettent notamment de rendre accessible le Tank via des médiathèques, des bibliothèques municipales, départementales, etc., etc. Donc c'est 140 institutions qui permettent en gros à des dizaines et des dizaines de milliers, de vraiment une quantité importante de personnes qui peuvent accéder à Tank de façon subventionnée. Alors on préfère ne pas dire gratuite parce que il y a de l'argent qui circule. Il y a quelque part c'est subventionné par soit des collectivités, soit des écoles, des universités qui permettent à des étudiants, des administrés entre guillemets, des citoyens d'accéder à Tank gratuitement. Donc n'hésitez pas à regarder aussi autour de vous. Si vous avez des offres éventuellement qui vous permettent d'avoir accès au site. Il n'y a pas autour de vous un accès gratuit à Tank d'ores et déjà aujourd'hui. Ouais. Et sur la sélection plus particulièrement, et alors sur le site de Tank, vous pouvez aller voir, hein, il y a aussi, vous expliquez votre ligne éditoriale et la façon dont vous choisissez les films, enfin, en tout cas les films que vous avez envie de choisir. Il y a une variété de thèmes, même si vous en présentez quelques-uns. Est-ce que tu pourrais un peu expliquer comment vous faites vos sélections et un petit peu l'esprit que vous voulez donner, la ligne éditoriale que vous voulez donner à votre plateforme, que ce soit sur le fond ou sur la forme aussi, où vous avez une sélection qui est assez variée? Ouais, et ben, en gros, on part de l'idée. Alors déjà, je l'ai pas dit, mais Tank, ça a un sens. C'est un mot wolof qui signifie, on va dire la notion de résumé, et de façon un peu plus large, enfin plus développée, de résumer la pensée de quelqu'un au travers d'un film. En tout cas, ça c'est notre lecture à nous, notre adaptation à nous. C'est l'idée de résumer une pensée. Et donc moi, je dis souvent que
que les films qu'on choisit, c'est des films qui essaient de proposer un propos, qui essaient de proposer une pensée, celui de l'auteur, de l'autrice, du cinéaste, de la cinéaste. Et déjà, ça, c'est un premier élément important, fondateur de Tank et fondateur du projet de plateforme de vidéo à la demande dédié au cinéma documentaire d'auteur. Donc ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, c'est qu'il n'y a pas de formatage de durée. On va pas retrouver, comme sur des chaînes télé avec des programmes, des durées établies de 28 minutes, de 52 minutes, de 90 minutes pour le documentaire. C'est souvent ces minutages-là. Donc nous, étant une plateforme numérique de vidéo à la demande, il n'y a pas de raison d'avoir ces formatages-là de toute façon. Et ces formatages-là correspondent en général à des films de commande des télés. Donc, en gros, on s'affranchit complètement de ces formatages et on va trouver des films de 2 minutes comme des films de 13 heures. Hein, le film le plus long, Ah oui. c'est dure 13 heures, voilà. Tout comme on peut retrouver des séries où on peut aussi choisir de montrer toute une série, mais on peut également montrer un épisode d'une série documentaire parce que ça fait sens pour nous en termes de programmation de montrer uniquement cet épisode-là. Donc c'est très large en termes de formatage et après en termes de, on pourrait dire de forme documentaire, là c'est ce qui va le plus peut-être même nous intéresser, c'est de montrer la diversité des formes documentaires. On essaie de plus en plus de faire de la pédagogie sur c'est quoi ces formes documentaires, parce qu'on dit souvent le documentaire, on l'utilise comme étant presque un genre de film. Et ben, à notre sens, le documentaire, c'est pas vraiment un genre. Il y a des genres documentaires. Et donc, on essaie de présenter vraiment des formes différentes du documentaire. Et on accompagne ça avec des vidéos, des formes de vidéos qui présentent justement du documentaire d'animation, du documentaire direct, du film, enfin voilà, du cinéma direct, du cinéma militant, etc., etc. On va essayer de présenter les différentes formes de documentaires. Et donc, c'est ça qui nous intéresse, c'est de montrer cette diversité de films documentaires, de montrer également au travers, de composer avec ces formes documentaires diverses un propos au travers de la programmation. Voilà, j'en arrive à la programmation, c'est-à-dire que au-delà des films tout seuls qu'on va choisir et qu'on va proposer à nos abonnés, ce qui nous intéresse vraiment, c'est d'essayer de composer au travers d'un bouquet de films, de 2 films, de 3 films, de 5 films, d'essayer également de tenir un propos nous-mêmes avec ces films-là et avec cette programmation. Voilà, l'année dernière, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais en fin d'année dernière, on a fait une programmation autour de l'espace. Donc il y avait plusieurs films de différentes nationalités qui composaient un bouquet qui parlait de rapport quelque part des humains, notamment au XXe siècle, mais encore aujourd'hui, par rapport à cette quête spatiale, voilà, de la guerre des étoiles qu'on pourrait appeler également aujourd'hui. Enfin bref, voilà. Donc l'idée, c'est aussi de composer des programmations à partir de films et de tenir un propos. Et donc, de fait, les thématiques sont également diverses et variées. Donc, voilà, on touche à tous les territoires, toutes les nationalités de films, de sujets et d'enjeux, on va dire d'enjeux de société. On va parler de plein de choses sur la plateforme Tank. Et vous dites aussi des films, on les reçoit tels qu'ils sont, on les aime, on les déteste, ils nous intriguent, ils sont beaux, ils sont imparfaits, ils boitent un peu, mais toujours dignes d'intérêt. Donc il y a aussi simplement sur la forme, dire des films qui sont peut-être même un peu amateurs, à très bas budget, avec quelques problèmes et tout ça, mais même ça, c'est important de le montrer parce qu'il y a aussi des choses intéressantes dans ces films-là qui sont pas du tout diffusées dans le circuit classique. Carrément, il y a des films qui ont 0 € de budget, qui ont été faits avec des bouts de ficelle et qu'on trouve dignes d'intérêt, soit par leur propos, soit par leur forme, soit par le fait que parfois c'est des films d'atelier, c'est des films d'école, et on a envie de montrer ces films-là, sortes d'école, qui sont encore imparfaits, qui tâtonnent et qui sont dans une logique de formation quelque part. Ça nous intéresse de les montrer tout seul ou de les montrer dans un corpus de films. Ouais, tout à fait. On a vraiment des films faits avec 0 € de budget et on a des films avec des budgets importants de 500 000 €, ce qui devient un budget très important pour un film documentaire d'ores et déjà.
Vous variez aussi l'origine géographique des films. C'est de pas que avoir des films européens, occidentaux, aussi sur ce que vous choisissez. Le but, c'est d'avoir une vision du monde par le documentaire d'un peu partout. Complètement. De fait, on a quand même beaucoup de films français, beaucoup de films européens, mais quand je dis français-européen, je veux dire en langue française ou en langue européenne, enfin langue au pluriel. Mais on a également, enfin en tout cas, nous, on se donne l'intention d'avoir une diversité de nationalités des productions, de nationalités des enjeux et des voilà des endroits, des environnements documentés. Donc oui, oui, on a vraiment une grosse diversité. Je ne sais plus combien de pays. Il me semble qu'il y a plus de 150 pays représentés entre guillemets sur la plateforme Tank en termes de films. Donc oui, oui. Sans parler évidemment de fait qu'il y a beaucoup de coproductions. Donc c'est des films désignés comme étant français parfois, mais en coproduction avec tel ou tel pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique. Ou, voilà. Donc il y a aussi beaucoup de coproductions dans les films en général, dans le documentaire en particulier. Et une bonne question dans le chat de Baouloud qui nous demande est-ce que Tank adapte / traduit des docus étrangers ou diffuse uniquement des produits finis? Donc je suppose est-ce que vous faites aussi un travail de traduction, quoi? On le fait, ouais. On le fait quand alors on a des budgets limités justement en termes de traduction, mais quand on compose une programmation et que on trouve hyper nécessaire d'avoir tel film en langue allemande, je sais pas, en film chilien, pas traduit jusqu'à présent, on fait l'effort. En tout cas, on essaie de trouver des moyens pour faire la traduction. Donc, on a des traducteurs travaillent avec nous et on est très frustré de pas toujours réussir à traduire tout ce qu'on a envie de traduire par manque de budget, mais ouais, on travaille à la traduction parfois. Et ce que j'ai pas dit, c'est que il y a à peu près 50% des films qui ont été diffusés sur Tank qui n'avaient pas eu d'autres diffusions ailleurs en France que sur Tank. Au moment où ça a été diffusé sur Tank, on était vraiment les premiers à le diffuser en termes je parle de diffuseurs, c'est-à-dire de télé, de plateforme. On est souvent les premiers à diffuser des films documentaires pour le territoire francophone européen, c'est-à-dire la France, la Belgique, la Suisse et le Luxembourg. Est-ce que ça a permis de faire connaître un peu des films qui étaient plutôt confidentiels, que vous avez trouvés? Ça leur a permis éventuellement d'avoir des passages dans des festivals, des sorties dans des salles? Ça a pu arriver grâce à votre travail? Alors, en général, nous, on arrive après les festivals et on arrive après les sorties en salle. Donc, en gros, on essaie de laisser les films vivre autant que possible à d'autres endroits avant de les amener sur la plateforme Tank. D'ailleurs, y compris les films qu'on soutient, on soutient des films sans aller chercher de l'exclusivité ou des contraintes qui empêcheraient le film de se faire voir par ailleurs. Donc, c'est hyper important pour nous d'être au bon endroit, au bon moment, pour être au service des films également en termes de visibilité. Donc ça, c'est hyper important. Donc oui, on sait que il y a des films qui ont pu avoir d'autres diffusions sur d'autres diffuseurs en France parce qu'ils ont été montrés sur Tank. Et on sait que des plateformes, y compris des plateformes numériques entre guillemets concurrentes, ont pu aller piocher des films sur la plateforme Tank et les montrer par la suite. Donc quelque part, on est parfois embêté et en même temps content de voir que on vient piocher chez nous, on devient quelque part une source d'inspiration pour les plateformes, mais également, alors ça c'est important également, au-delà du cycle de festival ou du cycle de sortie en salle, il y a tout au long de l'année des associations, de la diffusion, enfin de la comment dire de la distribution presque underground du film documentaire. Alors c'est hors festival, c'est hors sortie en salle. Il y a des gens, des associations partout dans le territoire français qui font de la projection de films documentaires, qui accompagnent, qui font des débats. Et on sait, et on est très content de ça, que beaucoup d'associations prennent presque par racine, mais prennent de l'inspiration à l'endroit de la plateforme documentaire que nous sommes, voilà, qui a diffusé plus de 3000 films aujourd'hui. Donc on est vraiment aujourd'hui une référence
en termes de programmation de films documentaires. Comment vous travaillez pour trouver ces films un peu underground, justement, parce que je suppose que ça ne doit pas être évident toujours de trouver des métrages qui ont une diffusion très confidentielle. Comment ça fonctionne pour creuser un petit peu et trouver des pépites à diffuser régulièrement, parce que tous les mois, ça fait quand même beaucoup de films à trouver. Ouais, on a un système depuis le début qui est particulier, qui est vraiment propre à Tank. On a un comité de programmation. Alors, comment dire, c'est des gens indépendants en dehors de l'équipe qui ont des activités relatives en général au cinéma documentaire et qui passent leur vie à regarder des films. Donc, il s'agit d'exploitants, donc des gens qui programment pour des salles de cinéma, de programmateurs de festivals, de producteurs de films, de réalisateurs, voilà, des gens qui passent leur vie, enfin, j'exagère un peu, mais j'espère pour eux, qui passent beaucoup de temps à regarder des films documentaires, de patrimoine, des films récents, et en gros, nous, on choisit ces personnes-là et on demande à ces personnes en permanence, enfin chaque année, tous les 6 mois, ils doivent composer la programmation du prochain semestre. Et donc, c'est eux qui nous proposent une quantité importante de films. Et après, au niveau de l'équipe, on a une responsable de la programmation, on a un directeur artistique qui va faire des liens entre les films qui ont été proposés, qui parfois va faire même des commandes. Voilà, par exemple, tous les ans, à la fin de l'année, on fait une programmation autour des fêtes, autour de Noël. Alors, c'est souvent des pas de côté par rapport à ce qu'on retrouve par ailleurs en termes de propos sur les fêtes. On va faire des commandes. Cette année, on aimerait bien travailler une programmation sur là, cette année, c'était les illusions et les désillusions de Noël. C'est une commande. On demande à nos programmateurs de réfléchir à des films qui pourraient rentrer dans cette thématique-là. D'accord. Et on leur demande ça. Et après, par ailleurs, on travaille aussi avec des partenaires pour la programmation. Au-delà des 15 personnes qui composent le comité de programmation, on va chercher des gens, on va chercher des médias, on va chercher des institutions, des chercheurs pour travailler avec eux et également avec leur propre cinéphilie, leur propre mémoire documentaire, vont aller piocher dans cette mémoire-là. Et c'est principalement finalement au travers des mémoires cinéphiles et docuphiles, si je puis dire, qu'on programme. C'est vraiment par cet aspect-là. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, enfin, voilà. Ouais. Dans le chat, on a Nicolas Houga qui est là, qui présente le format Doc 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 sur Blast et qui nous dit que Tank est une inspiration régulière pour son format. Donc voilà, je transmets le message. Merci Nicolas, on suit assidûment le travail de Nicolas sur Doc Doc Doc. Très bon format. Ouais. Je propose qu'on parle un petit peu on a un petit peu la moitié là. Je propose qu'on parle un petit peu de films, puisque c'est aussi le cœur de votre travail. On a sélectionné pour préparer cet entretien 2 films. Alors il y en a un que tu m'as proposé qui s'appelle Toré et le deuxième c'est Toubib. Alors je trouve que ça illustre bien un petit peu les différents formats, les différentes façons de faire du documentaire que vous présentez. Alors on a le premier film, je te propose qu'on commence par Toré, qui est un film documentaire brésilien. Alors je vais essayer d'ouvrir, si je le mets sur la capture, je pense que ça va être un petit peu aléatoire parce que elle est pas au même niveau. Ouais, voilà. Mais le film Toré, qui est un film brésilien, donc qui est disponible sur Mediapart si vous avez un abonnement, qui est en fait un film documentaire qui montre aussi qu'on peut faire du documentaire avec de l'animation. Quelque chose que vous proposez aussi, et qui est un court-métrage, qui est un film de 18 minutes, donc je crois que c'est 15 minutes de film effectif sur ça. Donc c'est un peu l'illustration de la variété qu'on peut avoir dans le film documentaire. Est-ce que tu peux parler un peu de ce film? Ouais. Ce film, on l'a choisi pour des raisons, enfin comment dire, on était en train de travailler sur un épisode de ce qu'on appelle la traversée documentaire. La traversée, c'est une série de vidéos qu'on produit nous-mêmes pour faire de la pédagogie autour des formes documentaires, ce dont je parlais tout à l'heure. Et là, on avait une animation. Et donc pour cet épisode-là, on a essayé de trouver, c'est vraiment de la recherche. C'est Jérémy de l'équipe de Tank qui a fait de la recherche pour aller trouver cette pépite-là, ce film
19 minutes, effectivement de 15 minutes effectifs, qui a pour particularité, alors c'est un film d'animation, donc c'est un film qui part du réel au travers du sonore, c'est en tout cas au travers d'enregistrements sonores. C'est un film qui raconte, ou en tout cas qui relate le début de la dictature au Brésil, fin des années 60. Ouais, sous forme de témoignage. Et sous forme de témoignage, en fait, on va retrouver 4 personnages, 4 enfants d'un homme, et notamment a priori la première personne assassinée par la dictature brésilienne fin des années 60, qui était syndicaliste, militant, et qui a été assassiné. Voilà, donc on retrouve une famille, et notamment les 4 enfants de cette famille qui ont vécu sans leur père et également avec leur mère emprisonnée longtemps, pendant plusieurs années, il me semble, et qui ont pu donc vivre ce choc, cette vie, et en gros, là, ce qu'on va retrouver, c'est les témoignages a posteriori, plus longtemps après, quand ils ont grandi, mais en gros, on va retrouver leur mémoire, les traces de leurs souvenirs qui composent un propos par chaque personne, par chaque personnage. Et l'intérêt de choisir ce film-là pour parler de films d'animation, films documentaires d'animation, c'est notamment sur la forme, c'est que chaque personnage, au travers de son propos, qui est pas le même parce qu'ils n'ont pas vécu exactement la même chose, parce qu'ils n'avaient pas le même âge, et ben on va pas retrouver la même forme d'animation, on va pas retrouver les mêmes textures, dessins, précision dans, Oui, dans le dessin, c'est pas ça. les mêmes couleurs. Ce qui est intéressant, c'est comme c'est forcément une fratrie qui n'ont pas le même âge, ils n'ont pas les mêmes souvenirs, et ça va être illustré par cette différence de couleur, cette différence de précision du dessin aussi par rapport au témoignage. Carrément. Et donc voilà, on commence avec le témoignage de plus jeune qui avait 4 mois au moment de l'emprisonnement de la mère et de la disparition du père. Voilà, il était bébé, quoi. Donc évidemment que les premières années de sa vie sont pas vraiment précises. Et voilà, donc l'intérêt, c'était de montrer un film documentaire qui relate la mémoire. Enfin, c'est souvent d'ailleurs les films d'animation vont essayer de montrer au travers de l'animation les différentes techniques d'animation, vont essayer de montrer ce qu'on peut pas montrer avec le réel filmé. Donc c'est incroyable comme procédé, et on essaie de montrer régulièrement des films documentaires d'animation sur la plateforme Tank. Voilà, donc Doré, superbe film qui évidemment peut avoir aussi des retentissements avec des actualités aujourd'hui sur la montée des fascismes, mais également oui, l'envie aujourd'hui de plus en plus de relater des moments de dictature. On le voit beaucoup dans le cinéma d'Amérique latine. On l'a encore dernièrement vu avec la sortie du film L'Agent secret, qui est un film fiction, mais qui reprend quand même beaucoup d'éléments documentaires, qui va raconter la même période des années 70 de la dictature brésilienne. Voilà, donc je vous invite aussi à aller regarder L'Agent secret. Incroyable film. Voilà. Ouais, et donc, pardon, Host, mais sur Mediapart, le film Toré est disponible encore aujourd'hui uniquement. Voilà, donc je vais mettre le lien. Pressez-vous d'aller le voir. C'est 15 minutes, hein, vraiment. C'est 15 minutes, ça va très vite, mais voilà, vous avez aujourd'hui pour le voir pour les abonnés de Mediapart. Et sinon, il est encore sur Tank pour plusieurs mois. Voilà, donc soit vous prenez un abonnement à Tank, et si vous avez un abonnement Mediapart, vous avez encore le film aujourd'hui. Je vous le mets dans le chat, voilà le lien. Si jamais vous voulez aller voir ça, si vous pendant votre pause là à midi, vous pouvez voir ce film qui est vraiment très beau et qui est très intéressant aussi parce que ça montre qu'on peut faire du documentaire avec de la subjectivité, avec des souvenirs et avec du dessin. Et c'est une autre approche aussi de comment on vit une dictature. C'est quelque chose de très personnel, à regard d'enfant, donc très intéressant. Et le deuxième documentaire, donc le coup est un format plus classique parce que là on est sur un film qui dure à peu près 2 heures. Par contre, sur la façon dont il a été fabriqué, là on est sur une production qui a été assez longue, hein, puisque c'est un film qui a été tourné pendant 12 ans. C'est le film Toubib, qui a été tourné par alors je sais plus son prénom, je crois que c'est Alexandre.
Antoine Page, qui a filmé en fait son frère cadet qui a choisi de faire médecine à ses 18 ans, et en fait il va le filmer pendant 12 ans, donc pendant toute la durée de ses études de médecine, qui va il y a un côté aussi de témoignage, de relations entre les frères, des propos aussi sur l'hôpital, mais c'est un document très intéressant parce que vraiment sur une aussi longue durée, on peut aussi faire du documentaire et montrer quelque chose, et ça n'a pas été évident à produire et c'est quelque chose de très particulier, donc c'est aussi pas évident forcément à distribuer, et ça montre aussi l'intérêt des plateformes comme Tank. Complètement, effectivement, a priori beaucoup de difficultés à produire ce film, à le financer. Je pense que comment dire, le dispositif avec l'idée de suivre un frère pendant toutes ses études a dû faire peur à beaucoup de gens, mais donc résultat incroyable, en tout cas de tenir sur la durée. Ça a presque une forme de série, hein, à passer d'une année à une autre, à suivre Angèle, cet étudiant d'abord, puis cet interne, puis à la fin, voilà, on suit vraiment le parcours d'un étudiant en médecine qui devient donc médecin à la fin. Enfin, Un docteur, ouais. Un docteur, un toubib. Et que dire, il y a cette relation entre les deux frères. Enfin, on sent dès le départ que voilà, il y a de la confiance. On sent enfin, ce que j'ai envie de dire, c'est, pour inviter les gens à aller le voir, c'est tout ce parcours de ce médecin pose plein de questions du début à la fin. Donc, tu n'as pas. Attends, excuse-moi, il y a une alarme incendie qui vient de se déclencher dans les locaux. Ah, ça y est, ça s'est arrêté. Wow. Ouais. Je n'ai pas besoin d'évacuer l'émission, c'est bon. Donc, excuse-moi, je te laisse reprendre. Ouais, donc ces questionnements que Angèle se pose tout au long de son parcours d'étudiant en médecine, qui en fait sont des questionnements de la société quelque part, sur comment on fonctionne ensemble, sur comment on prend en charge collectivement la santé de tout le monde. Et oui, enfin, et quelque part c'est un film aussi très accessible. Une programmation, c'est un film qu'on a choisi pour notre programmation qu'on appelle coup de cœur. Alors, ça signifie simplement que c'est des films un peu plus simples d'accès, un peu plus dans une forme et dans un propos facile d'accès pour tout le monde, entre guillemets. Il n'y a pas besoin de connaître les codes du cinéma d'auteur ou du cinéma de création pour pouvoir apprécier ce film-là. Et puis voilà, il pose plein de questions. Je trouve qu'il pose plein de questions, ce film-là, et puis évidemment des liens avec l'actualité. Moi, de mon côté, j'ai vu ce film au mois de décembre. J'ai vu 2 films qui parlent du système de santé en France. Il y a État limite qui est sorti en salle également. Les 2 films sont sortis en salle. État limite qui raconte, enfin qui relate, on va dire pas le parcours, mais plutôt le quotidien d'un médecin. Le quotidien d'un médecin psychiatre en Île-de-France, et voilà tout le système qui fonctionne pas tout à fait normalement. En tout cas, on pourrait remettre en question à la fois pour lui ce qu'il est en train de subir en tant que médecin, à la fois pour les patients, à la fois pour tous les travailleurs du système de santé. Et là, ce film où c'est un peu plus prise de recul par rapport à comment ça fonctionne au quotidien, l'hôpital, mais très complémentaire. Enfin, moi, je vous conseille de regarder les 2 films presque dans la foulée. Ils sont tous les 2 accessibles sur la plateforme Tank actuellement, et pour Toubib en particulier, il est encore accessible sur Mediapart pour 3 jours, je crois, jusqu'au 12 ou 13 janvier. Et sinon, il est encore accessible sur Tank pendant quelques mois encore. Jusqu'au 12 janvier, ouais, Toubib, c'est marqué sur l'article. Ouais, effectivement, comme tu dis, c'est un film qui est plutôt accessible, hein, ça se regarde très bien. Alors c'est un film ça fait 1h50 de durée. Ouais. C'est découpé vraiment avec les témoignages du frère et le réalisateur donc et de son frère, et le réalisateur il s'intègre aussi dans le film. Et ce qu'on voit aussi qui est intéressant, je trouve, dans ce film, c'est un petit peu le côté extrêmement difficile et le côté extrêmement abrutissant que peuvent avoir les études de médecine.
Il y a vraiment l'alarme qui s'enclenche toutes les 5 minutes. Bon, est-ce que tu... Salut Super Phoenix. Alors, je vais couper mon micro et je te laisse expliquer un petit peu aussi comment ça montre la réalité de l'hôpital public. Tout bien. Eh ben, moi, ce que je retiens, c'est encore une fois euh, que ça dysfonctionne, quoi. Enfin, on le sait, hein, c'est pas le film vraiment qui nous le dit, mais on le sait déjà que les moyens de l'hôpital public sont en baisse régulièrement depuis 15-20 ans, que le nombre de lits est en baisse, que il y a cette question de la performance, c'est-à-dire que on donne des objectifs, voilà, de plus en plus des objectifs à atteindre pour les médecins, pour les différents agents de l'hôpital public, et au détriment du lien, au détriment de l'accompagnement, au détriment oui, d'être présent. Le médecin, il est présent pour des humains, et sa présence est importante dans le soin, elle est importante dans l'accompagnement et dans la possibilité, le potentiel, la potentielle guérison. L'accompagnement est très important. Et c'est intéressant. Enfin, Angèle, il fait ce choix, alors pour différentes raisons, mais notamment pour des raisons politiques, il fait le choix d'être généraliste, en expliquant que être généraliste aujourd'hui, peut-être aujourd'hui plus que jamais, c'est un choix politique, puisque être généraliste, c'est être au contact des gens, c'est être surtout au contact des gens. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit son évolution aussi politique et la façon dont il envisage la médecine à travers le film, quoi. C'est quelque chose qui est assez criant. Ouais. Et ce qui est intéressant, de toute façon, dans la plupart des films qu'on va montrer sur la plateforme Tank, c'est qu'on part également du sensible. C'est rarement du documentaire journalistique, on peut le dire, hein, et d'autant plus ici à Mediapart. C'est rarement du documentaire journalistique, c'est du documentaire qui documente, mais qui va documenter également ce qui est sensible dans ce qui se joue pour les personnages, pour les personnes, pour l'environnement qu'on accompagne, qu'on documente. Et à cet endroit-là, bah, on démarre sur un personnage qui il explique, hein, je ne crois pas déformer le propos du film en disant qu'il va faire médecine pour des raisons presque d'héritage, quoi, de décès de son père. Oui, son père qui était généraliste aussi. Et son père qui était généraliste, donc il suit la voie de son père, mais quelque part, en suivant cette voie, il va s'enrichir de compréhension des enjeux de la société, et il va obtenir et développer lui-même un propos sur la société et sur sa pratique, et notamment quelque part affirmer que finalement son choix de généraliste, c'était pas uniquement pour poursuivre la trace de son père, mais c'est également parce qu'aujourd'hui c'est la médecine qui permet le lien avec les patients, avec les citoyens, et qui permet d'accompagner ce qu'il faut faire, enfin, en tant que médecin. Et lui, il le fait de façon presque même, il va loin. Enfin, on le voit plus ou moins dans le film, mais on comprend. Enfin, par ailleurs, on sait que Angèle, il a fait des choix radicaux dans sa pratique, dans l'endroit où il pratique aujourd'hui, et voilà. Donc on suit un parcours d'un médecin pas tout à fait comme les autres, hein, on peut dire. Alors il y a évidemment plein de médecins qui tiennent un propos politique, mais on sait pas, c'est peut-être pas la majorité, hein. Oui. Voilà. La référence poisson volant, le médecin de gauche, ça existe, mais mais c'est intéressant parce que vraiment, genre, je spoil un peu pour les gens, mais la fin du film, des dernières phrases du film, c'est, je crois la seule chose à faire, c'est de voter à gauche. Enfin, alors qu'au début, il dit, oh, moi, j'ai pas fait médecine pour vraiment pour aider les gens, je me disais pas ça m'intéressait pas. Je fais médecine parce qu'il se pose pas trop la question, en fait. C'est un peu un truc d'héritage, et puis après, il développe cette conscience politique, et aussi par les stages qu'il fait, parce que il y a énormément de stages. Alors on voit que quand il est externe au départ, c'est très ingrat. Il est à badger pour laisser passer les brancards. Il a un peu les bras ballants dans les salles d'opératoire. Et à la fin, il est dans les quartiers nord de Marseille, dans un centre social de santé. Donc on voit aussi une évolution de sa pratique et de la façon dont il est traité par le système hospitalier. Carrément, carrément. Oui, oui. Y compris sur la question aujourd'hui, effectivement, il pratique
dans les quartiers nord de Marseille, mais très intéressante, cette séquence, où on le voit faire du remplacement, sur de la médecine à domicile, dans les Cévennes, et un peu être dans une logique de déplacement et accompagner souvent des personnes très âgées, accompagner la fin de vie. Et le propos qui tient là-dessus, c'est pas juste un propos politique, c'est un propos sensible encore une fois, mais ça contient du politique, hein, sur comment on accompagne la fin de vie, comment on prend soin jusqu'au bout, comment on prend soin à la fois du patient, mais également de sa famille. Moi, j'ai trouvé que c'était incroyable. Enfin, la justesse d'arriver, c'est des frères en même temps, parlent tous les jours, et là, il y a un montage, et il y a le frère qui fait des choix, hein, de ce qu'il garde, ce qu'il garde pas. Mais moi, j'ai trouvé ça superbe, ce parcours-là et tout ce cheminement, et notamment la fin qui est incroyable et qu'on faudrait montrer presque de façon obligatoire à tous les médecins, non? Enfin voilà, je vous invite à. Moi, j'ai commencé tout de suite après à envoyer à des médecins. Je te donne accès à ce film-là pour que tu le vois. Voilà. Donc, Ouais, il faut le très, voir, faut le voir, il faut le faire voir à tous les médecins, je dirais. très intéressant comme film, effectivement. Et comme tu l'as dit, c'est très accessible, hein. Honnêtement, même si vous n'êtes pas habitué à regarder des documentaires, prenez un abonnement à Tank, ou si vous avez un abonnement à Mediapart, mettre le son, abonnez-vous. Abonnez-vous. N'hésitez pas, bien sûr, à aller regarder pendant les quelques jours il reste pour voir ce film qui est très intéressant et qui a fait quand même il y a eu un petit buzz, j'ai l'impression, autour du film, hein. Je l'ai vu circuler pas mal par rapport même à d'autres programmations de films Tank sur Mediapart. J'ai l'impression qu'il a quand même un peu circulé. Oui, oui, ouais, tout à fait. Et puis il a eu une sortie en salle en 2024, et il me semble qu'il a bien fonctionné. Alors par rapport au type de production, tout ça, il a bien fonctionné. Pour terminer, peut-être, parce qu'on reste 3 minutes, je pense qu'on va se diriger vers la fin. Est-ce que tu as des projets éventuellement pour Tank que tu voudrais présenter aux gens, et puis rappeler peut-être aussi ce que vous proposez comme abonnement et les tarifs? Je sais que tu les as dit au début, mais on peut les redire peut-être pour les gens Ouais. qui seraient intéressés par ce que vous proposez. Carrément. Je commencerai par parler tout à l'heure, je parlais du fait qu'on soutient la production. Donc, il y a à peu près 140-150 films qu'on a soutenus depuis 2018, sur des logiques de ce qu'on appelle le préachat. On préachète des films et on leur apporte du cash et des apports en post-production. C'est beaucoup de films qui ont été terminés, qui ont fait leur vie en festival, qui sont sortis en salle pour certains. Et parmi ces films-là, les 140-150, il y en a à peu près une trentaine qu'on a soutenus avec Mediapart, dont je cite un film qui s'appelle Forêt rouge, qui sort le 14 janvier. Donc la semaine prochaine, mercredi prochain, il sort en salle. C'est un film de Laurie Lassalle qui dure 1h44 et qui part quasiment, je l'ai pas vu, hein, mais de ce que je crois comprendre, il part de la fin de l'après décision de l'arrêt de Notre-Dame-des-Landes, de l'aéroport. Et il va montrer, il documente les combats qui ont suivi l'arrêt du projet, mais les combats continuent sur le territoire de la ZAD. Et donc, je vous invite à aller voir ce film-là, évidemment. Et il y a des projections d'ores et déjà ce week-end à Paris, dimanche, à Ivry, je crois mardi également en avant-première. Et dans le chat, on dit qu'il y a déjà eu des avant-premières, ouais. Il y a plusieurs avant-premières, et donc mercredi, sortie en salle de ce film qu'on a soutenu, Mediapart et Tank, dans le cadre d'un appel à projet qu'on fait chaque année. Donc voilà, je voulais juste faire un point sur cet aspect important pour nous, hein, le soutien à la production de films, très très important pour continuer à faire en sorte que la filière vive correctement, et surtout se produise et finisse les films dans des conditions correctes, sachant qu'on est dans un moment très particulier, hein, pour le secteur de la culture en général, pour les financements. Il y a quand même beaucoup, vous en avez entendu parler, beaucoup d'interrogations, de points d'interrogation sur la suite des financements, que ce soit du côté des régions, des collectivités locales, que ce soit du côté
des autres institutions avec des menaces de coupure, tout ça, y compris au niveau des télés publiques. France Télévisions a réduit énormément son budget et dans cette réduction de budget, il y a une baisse des aides à la production de films documentaires. Donc voilà, on va essayer, nous, de notre côté, avec nos moyens, avec des partenaires, de renforcer ce qu'on fait du côté de la production. Cette année, en 2025, on a soutenu 7 nouveaux films. On espère que l'année prochaine, on va dépasser la vingtaine et à chaque fois avec des partenaires nouveaux qui nous accompagnent le plus possible. Voilà, donc je souhaitais faire un petit point là-dessus. Et puis dire simplement pour finir, là, démarre 2026, c'est les 10 ans de Tank. On va fêter les 10 ans de Tank avec nos abonnés, avec vous, à la fois évidemment sur la plateforme, à la fois sur différents territoires. En tout cas, on va faire des événements. On va faire un Tank Tour à Marseille, à Paris, à Rennes, à Bruxelles et à Lussas en Ardèche, là où l'équipe se trouve. Oui, parce qu'on l'a pas dit, parce que vous n'êtes pas un média parisien, effectivement, vous êtes basé en Ardèche. Tout à fait, on est en Ardèche, dans un petit village qui s'appelle Lussas, dans lequel il se passe des choses pas tout à fait habituelles dans un village de 1000 habitants. Il y a un gros festival qui s'appelle les États généraux du film documentaire qui a lieu depuis 37 ans, depuis 89, et qui est un lieu de rencontre à la fois pour voir des films, à la fois pour discuter des films, à la fois pour discuter de ce qui se passe au niveau de la filière. Et c'est vraiment à cet endroit-là que Tank est né. Voilà, on est toujours là-bas, on est toujours à Lussas, et c'est important d'être là-bas. Donc voilà, on va festoyer les 10 ans de Tank avec vous, avec les abonnés de Tank partout en France, dans différents endroits en France et à Bruxelles. Donc rejoignez ces événements, gardez contact avec nous, inscrivez-vous dans la newsletter de Tank pour recevoir vos lettres d'infos hebdomadaires pour parler des films et pour parler des actualités, des événements, pour nous retrouver, pour nous rencontrer. Donc voilà, on essaie de sortir de l'écran parce que c'est un peu embêtant au bout d'un moment, l'écran. Eh ben, le message est passé en tout cas. Eh ben, merci beaucoup à toi. Oui, désolé pour les petits soucis d'alarme intempestifs. Désolé pour le son. J'aurais peut-être dû prévoir un casque un peu plus performant en termes de son. Désolé pour le chat. Bon, et je pense que je vais essayer de régler un petit peu ça au montage avant de poster la vidéo sur YouTube. On va voir ce qu'on peut faire. Et puis, je pense que là, les gens t'entendaient bien. Il y avait des questions dans le chat, donc ça n'a pas été un si gros souci. Mais voilà, on va se débrouiller. Ça va sortir sur YouTube de toute façon le replay pour les gens qui auraient pris l'interview en cours de route. Je rappelle que tu es Mohamed Sifaoui, tu es directeur général de la plateforme Tank, plateforme de diffusion de documentaires. Je vous ai mis le lien encore une fois dans le chat. Merci Bouftonéas qui dit on a connu pire, ce qui en dit long. Merci pour le message. Et merci beaucoup à toi en tout cas pour ton temps. Et je te dis à la prochaine. Et nous, le chat, on se retrouve dans 5 petites minutes pour la revue de presse, comme d'habitude. Et je vous dis à tout de suite. Petite pause. On se retrouve après. Salut tout le monde.